Donc, on est dans Tite ce matin. Tite au chapitre 2, on va commencer à partir du verset 11, puis on va aller jusqu'au verset 8 du chapitre 3. Tite 2, à partir du verset 11, et on va aller jusqu'au verset 8 du chapitre 3, puis ensuite, on va lire la parole, puis ensuite, on va prier ensemble. Tite 2, à partir du verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. » Verset 3 du chapitre 3. « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Amen. C'est la parole de Dieu. Alors avant d'entrer dans la prédication de la parole puis de voir ce que le Seigneur nous dit à travers ce texte-là, je vais vous inviter à prendre une minute à prier en famille, en groupe, à votre place. Tournez-vous vers les gens qui sont juste à côté de vous. On va prendre une minute. Demandez à Dieu, peut-être demandez à Dieu de faire ce que seul lui peut faire dans vos cœurs. Demandez à Dieu de vous révéler sa parole. Demandez à Dieu d'éclairer votre pensée afin que le message puisse avoir l'effet qui est supposé avoir sur votre vie. Et ensuite de ça, on va ouvrir la Bible pour voir ce que le texte veut dire pour nous. Donc, prenons une minute pour prier ensemble. Gloire à Dieu. Donc, tout un texte qu'on a devant nous ce matin, que Dieu, dans sa grande sagesse, savait qu'on allait ouvrir ensemble le jour de l'anniversaire de l'Église d'Oxa. Donc, gardez votre Bible ouverte, OK, parce qu'on va passer à travers le message, à travers le texte qui est là devant nous 3 fois, de manière différente. Et les enfants, ceux qui ont reçu que notre gentille Jade a distribué des tablettes avec des feuilles blanches et un petit crayon, je vous donne un défi ce matin, les enfants. Peut-être que vous avez déjà rempli votre feuille. Oups! Tournez-la de bord. C'est correct. Je vous donne un petit défi aujourd'hui, OK? Je vais vous montrer des dessins que Pasteur Eric a fait. Parce que moi, quand je lis la Bible, des fois, je me fais des dessins parce que ça m'aide à comprendre l'Écriture. Je vais vous montrer des petits dessins que j'ai faits. Puis mon défi pour vous, c'est que vous soyez capable de reproduire le dessin sur votre feuille que vous avez pour pouvoir l'amener à la maison puis vous rappeler. Puis mon deuxième défi, c'est que vous essayez de trouver Pasteur Eric sur le dessin que vous allez voir à l'écran. OK? Je vous donne ce défi-là. Quand vous l'aurez trouvé, vous me ferez un signe de la main, OK? Donc, on est dans Tite 2 aujourd'hui, Tite 2, 11 jusqu'au verset 8 du chapitre 3.
Et dans le texte qu'on va voir, et la raison pour laquelle on a appelé l'Église doxa, doxa est le mot grec du Nouveau Testament qui veut dire gloire, qui parle de la gloire de Dieu. Et la raison de l'existence de l'Église doxa, c'est parce qu'on croit fermement qu'on existe pour la gloire de Dieu. C'est le premier article de beaucoup de catéchistes de Westminster, de Heidelberg et bien d'autres, parce qu'on croit réellement que la raison de notre existence, c'est pour glorifier Dieu. On existe pour donner gloire au Seigneur qui a créé l'univers et qui nous a sauvés par Jésus-Christ. Et on va voir la beauté de la grâce et de la gloire justement manifestée en Christ à travers le texte d'aujourd'hui. Je vous donne l'idée principale tout de suite. Donc, les adultes aussi qui prenez des notes, je vous invite à prendre ceci. Si vous prenez juste une chose en note de tout le message, que ce soit la phrase qui apparaît à l'écran ici. Nous sommes appelés à marcher dans la sainteté avec l'assurance de la grâce, et l'espérance de la gloire. Donc, marche dans la sainteté avec l'assurance de la grâce et l'espérance de la gloire. Paul dit beaucoup de choses dans le passage qui est devant nous. Puis pour m'aider à bien saisir le contenu, j'ai fait, comme je vous ai dit, des petits dessins qui vont être une ligne du temps pour nous aider à bien saisir ce qu'il est en train de nous dire. J'ai rassemblé les parties du passage qui est devant nous par section temporelle. Fait que vous allez voir que la première section a plusieurs versets qui sont étendus, du verset 11 au verset 8 du chapitre 3, mais rassemblés ensemble dans ce que Christ a fait dans le passé. Et ensuite de ça, on va voir ce que Christ nous promet pour le futur. Puis à la fin, on va arriver à qu'est-ce que ça veut dire pour le présent, selon le texte qui est devant nous. Alors, gardez votre Bible ouverte, ça va être extrêmement important. Mais essentiellement, si tu marches dans la sainteté, avec l'assurance de la grâce et l'espérance de la gloire, tu vas être la vitrine la plus propre afin que les gens de l'extérieur puissent voir la grâce et la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu marches dans la sainteté, avec l'assurance de la grâce et l'espérance de la gloire, tu vas être le plus grand des témoignages pour que les autres puissent voir l'Évangile dans ta vie. Laissez-moi vous prouver ça à travers le texte. Donc, premièrement, plante tes pieds dans la grâce. Premièrement, tu dois planter tes pieds dans la grâce de Dieu. Je vous ai mis le texte ici à l'écran. Tu peux mettre la section « Oh », c'est écrit petit un petit peu, mais vous devriez l'avoir dans vos Bibles de toute façon. Mais j'ai rassemblé les versets 11, 14a et à partir du chapitre 3, les versets 4 et 5 et 6 et 7 qui nous parlent tout de ce que Christ a accompli dans le passé dans le texte qu'on a vu. Il nous dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Aujourd'hui, le texte tourne autour des manifestations. On va en voir deux très claires dans le texte et la troisième qui est implicite pour le peuple de Dieu. Mais premièrement, la manifestation de la grâce de Dieu. Au passé, elle a été manifestée en Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter. Et il répète encore au chapitre 3, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par Jésus-Christ notre Sauveur. » Et le résultat de ça, c'est qu'on est justifié par sa grâce. Paul enseigne beaucoup de choses ici. Et comme je vous ai dit, l'information est rassemblée sur la ligne du temps. Mais ici, il nous parle de deux manifestations. Manifestation de sa grâce, manifestation de sa gloire. Puis on commence avec la grâce de Dieu. Premièrement, Paul veut que ce soit très clair. Sa thèse qu'il a établie depuis le début de Tite. Il veut nous enseigner, il veut enseigner à toute l'Église de Crète qu'on doit comprendre que la vérité ne fait pas que remplir notre tête, mais que la vérité, la doctrine, la théologie, les vérités à propos de ce que Christ a accompli changent notre vie. La grâce de Dieu a été manifestée et elle produit quelque chose dans notre vie et c'est ce qu'il va expliquer à travers toute cette section. Donc la vérité, comme on l'a dit depuis le premier message de la série sur Tite, qui conduit à la piété. La vérité qui conduit à la piété. Et que ce soit bien ancré ici. Il veut enraciner la pratique parce qu'il passe à des choses très, 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 très concrètes. Puis on l'a vu la semaine passée lorsqu'il parle de comment les personnes plus matures, on a dit la semaine passée, doivent se comporter dans l'Église de Christ, comment les femmes plus matures, comment les jeunes femmes et les jeunes hommes doivent se comporter dans l'Église de Christ pour pouvoir glorifier le Seigneur. Et tout ça, il vient l'enraciner ici dans la grâce de Dieu. En un mot, il résume la raison, la force et la motivation d'une vie sainte. Et ça se résume avec un seul mot. Grâce. Grâce. La grâce a été manifestée. De quoi il parle exactement? Bien, on le voit dans l'ensemble du texte qui est condensé à l'écran. La source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Et Paul dit que le fait qu'on soit sauvé a pour source la grâce de Dieu. Et voyez-vous, une des choses qu'on ne comprend pas souvent dans l'Église ou qu'on oublie de parler, parce que parfois on pense que la grâce de Dieu a commencé à se manifester envers nous le jour où Jésus est venu mourir sur la croix. Right? Ça nous arrive de penser ça, non? Enfin, la grâce de Dieu est arrivée. Avant, c'était la justice, puis la colère, puis les lois. Puis la grâce s'est manifestée juste quand Jésus est venu. Attendez, le texte nous dit ici
que la grâce de Dieu est la source du salut de tous les hommes. Ce qui veut dire que ce que Christ est venu accomplir sur la croix découle de la grâce de Dieu envers nous. La mort de son Fils à la croix est arrivée à cause de la grâce de Christ. La grâce n'est pas juste venue après. La grâce est la source du salut. En fait, la grâce est la source de toute bonne chose. Lorsqu'on pense à la création de l'univers, la seule raison pourquoi Dieu a créé le monde et qu'il l'a créé excellent, lorsque Dieu a tout créé, il a dit « tout cela est bon ». Même très bon lorsqu'il a créé la femme pour l'homme. Dieu a vu que cela était très bon. Et ça, c'est un acte de grâce. Dieu a créé le monde pour créer des humains qui vont pouvoir entrer en relation avec lui, le connaître et jouir d'une relation avec le Seigneur, en plus de jouir de toutes les bonnes choses que Dieu a créées pour lui. La grâce de Dieu s'est manifestée aussi en réponse au premier péché. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève pour la plupart d'entre vous autres. Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu. Dieu leur a donné des consignes très claires. Mais pourtant, Adam et Ève ont pensé que c'était plus sage de prendre les choses entre ses mains à lui. Il a dit, moi, je vais décider de ce qui est bon, ce qui est mauvais pour moi. Il a rejeté l'autorité de Dieu sur sa vie. Il a rejeté la grâce et la bonté du Seigneur qui lui avait été manifestée. Et il a pris les choses entre ses mains. Et on connaît la suite. Adam, en tant que représentant de l'humanité pour tous les hommes, a apporté la condamnation sur toute l'humanité. À partir de ce moment-là, Dieu a fait quoi? Dieu avait dit, si tu manges du fruit, tu vas mourir. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée à ce moment-là. Parce qu'au lieu d'exterminer l'homme, au lieu de le tuer sur le champ, Dieu lui a fait grâce et a couvert son péché avec une peau d'animal. La réponse de Dieu au premier péché était la grâce, encore une fois. Mais à ce moment-là, il a fait une promesse à Adam et Ève. Il lui a dit, un homme de ta descendance. Un jour, il y a quelqu'un qui va venir de la race humaine et qui va écraser la tête du serpent. Un jour, il y a quelqu'un qui va être un descendant de la race humaine et qui va mettre fin à la puissance du péché et du diable sur ta vie pour vous sauver et vous donner la vie éternelle. Et à partir de cette promesse-là, jusqu'à la fin des temps, Dieu prouve sa grâce encore et encore et encore. Le Seigneur a donné à son peuple des rituels, des sacrifices, des lois, des fêtes à respecter. Pourquoi? Pour garder constamment devant les yeux du peuple la grâce du Seigneur envers eux, qu'un jour allait venir le Sauveur. Constamment. Pour garder toujours devant leurs yeux la promesse qui avait été faite à Adam et Ève, jusqu'au jour où sa grâce serait manifestée de manière suprême. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? La Bible nous dit, et ici dans le texte, on le voit que Dieu lui-même s'est levé de son trône de gloire. Là où il est adoré des anges, des séraphins, des créatures célestes. Et Dieu s'est levé de son trône de gloire et a dit, je vais descendre moi-même sur terre et je vais venir payer pour leurs péchés. Dieu le Fils s'est incarné. Dieu le Fils est venu dans la chair, par la vertu de l'Esprit Saint, dans la Vierge Marie. Il est né dans l'humanité. Il a vécu une vie dans l'humiliation, dans la pauvreté, rejeté des hommes, méprisé des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance. Christ a vécu une vie dans la souffrance, mais dans aussi l'obéissance parfaite à Dieu. Le Fils de Dieu s'est humilié. Ce que la Bible nous dit, c'est que le premier Adam, qui était le représentant, le chef de l'humanité, a mérité le jugement et la condamnation sur toute la race humaine. La punition de Dieu contre tous les humains. Et Jésus, le second Adam, comme le dit Paul dans Romains 5, c'est le deuxième Adam. Jésus, lui, lorsqu'il est venu sur la terre, ne mérite que la faveur de Dieu pour nous. Et le texte ici nous dit afin de nous racheter. Le texte nous dit, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes, sa bonté et son amour se manifestent, sa grâce envers les hommes, qu'est-ce qui est arrivé? Il nous a sauvés. Bien, il y a un petit mot très important ici. Non à cause de nos œuvres. Le texte nous dit, il nous a sauvés au verset 5, non à cause des œuvres de justice qu'on aurait fait, mais selon sa miséricorde, un autre grand mot. Il nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et l'explication de ce qui a pris place par l'œuvre de Christ s'appelle « justifié par grâce ». La justification qui est un autre grand mot, mais prenons-le un à la fois. Il nous a rachetés du péché et de la mort qui vient avec le péché. Il a pris ce que nous, on mérite, le jugement, notre jugement et notre péché, le Seigneur Jésus, pour nous donner ce que lui méritait. C'est grâce, 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 écrit en grosses lettres dans toute la Bible. Regardez les versets 4 à 5 qui nous parlent de la bonté et de l'amour de Dieu qui ont été manifestés, mais non à cause de nos œuvres. Et le grand mot qui est utilisé ici, c'est par sa miséricorde. Par la miséricorde de Christ, notre Sauveur. Et le résultat, c'est qu'on est justifié par la grâce. La grâce signifie un cadeau qu'on ne mérite pas. Donc, une grâce, c'est quelque chose que tu ne peux pas mériter. On te donne quelque chose, tu n'as pas travaillé pour avoir ça, et il n'y a rien en toi qui peut attirer ce cadeau-là. Il n'y a rien que tu fais, il n'y a rien que tu es qui peut mériter
la grâce. La grâce est complètement gratuite et tu ne peux pas la mériter. Quand tu mérites quelque chose, c'est un dû, comme ta paye au travail. Tu as travaillé pour ça, tu dois recevoir ta paye à la fin. Et pour la grâce de Dieu, tu ne peux rien faire. La grâce, c'est un cadeau qui ne coûte aucun effort et que tu ne peux rien faire pour le gagner. Mais regardez au texte, il ne nous parle pas juste de la grâce, il nous parle aussi de la miséricorde. Et c'est quoi la miséricorde? Il nous dit ici que ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice. Une chance, parce qu'un seul péché nous condamne devant un Dieu saint. Vous savez, il y a plusieurs religions qui ont été inventées dans le monde. Et plusieurs d'entre vous ont entendu le témoignage d'une sœur dans les derniers baptêmes qui nous partageait qu'elle est sortie de l'islam, où est-ce qu'on compte un petit peu. Et on dit, si tu as fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres, à la fin, tu vas pouvoir aller au ciel. Tu vas pouvoir avoir la vie éternelle. Mais le christianisme ne raconte pas ça. Ici, on nous dit que, imaginez-vous, un meurtrier qui rentre dans la cour de justice pour être jugé. Il arrive devant le juge, puis il y a un gros document entre ses mains. Puis le juge dit, on a toutes les preuves, c'est très clair, tu as commis un meurtre, tu es coupable. On va te donner une sentence. Mais il dit, attendez, monsieur le juge, attendez une seconde. Regardez, j'ai ma pile ici, j'ai mon dossier de bénévolat. Regardez toutes les bonnes actions que j'ai faites. Il me semble que ça peut compenser un petit peu, non? Équilibrer la balance. Nos bonnes œuvres ne viennent pas équilibrer avec le péché qu'on a commis. Tu demeures coupable du péché que tu as fait quand même devant le Seigneur. Et ici, la miséricorde de Dieu, c'est que Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. On mérite la condamnation, on mérite le jugement sur notre vie. Mais Dieu ne nous donne pas le jugement qu'on mérite. Il l'a placé sur Christ, son Fils. Dieu lui-même a pris sur lui le jugement qui nous revenait. Il nous a transféré sa grâce et sa justice. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ce qu'on s'acharne à prêcher, à annoncer, puis à élever depuis le début de l'Église d'Oxa, puis qu'on va faire, en tout cas jusqu'à ma mort, Dieu voulant. Jésus-Christ est la manifestation de la grâce de Dieu lui-même, parce qu'il est celui qui permet que Dieu nous donne la miséricorde. Il est celui qui permet que Dieu nous donne la grâce. Tout est en lui. Le mot théologique que Paul utilise au verset 7, c'est « justifier ». Ce qui veut dire que malgré qu'on méritait la condamnation devant le juge de l'univers, malgré qu'on méritait le jugement, à cause de ce que Christ a fait pour nous, maintenant, on est vu comme juste devant lui. C'est la période, c'est le moment théologique. Okay? Vous n'allez pas avoir à vous casser la tête comme ça tout le long du message, mais c'est très important pour nous de comprendre ça. Ça veut dire que parce que Christ est mort à notre place sur la croix, parce que Jésus nous transfère sa justice, Dieu ne nous regarde plus comme pécheurs, Dieu ne nous regarde plus comme condamnables, Dieu ne nous regarde plus comme coupables devant lui, mais comme justes. Atchou ou Amen, ça fait pareil. Gloire à Dieu pour son œuvre dans notre vie. Et ce qui veut dire qu'on peut planter nos pieds solides dans la grâce de Dieu. En sachant que, comme Charles le dit à son baptême, qu'on a vu sur l'écran tout à l'heure, on ne mourra pas parce que le sang de Jésus a coulé pour nous. Les enfants, c'est le temps de sortir votre crayon. Regardez l'image qui est à l'écran ici. Ça, c'est mes beaux dessins. Ce n'est pas vraiment des dessins, c'est de l'écriture pour l'instant. Mais on voit la ligne du temps ici qui va se remplir à travers le message. Mais ce qui est très clair, c'est lorsqu'on parle de la première manifestation que Paul est en train de nous parler ici, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Dieu le Fils s'est incarné, Jésus s'est fait homme, il est venu sur la terre vivre notre justice qu'on ne pouvait pas vivre, mourir notre mort et prendre notre jugement qu'on ne pouvait pas porter pour nous justifier. C'est ce qu'on appelle la justification. Et maintenant, ça nous donne une assurance extraordinaire. On peut s'ancrer les pieds dans le béton de la grâce et avancer dans la sainteté que Dieu nous appelle à marcher dedans parce que Christ a tout fait pour nous puis on n'a rien à faire pour être sauvés. L'incarnation de Christ, la grâce de Dieu, sa mort sur la croix pour nous. Plante tes pieds dans la grâce de Dieu. Il n'y a rien d'autre dans lequel tu vas pouvoir trouver un repos pour ton âme que de savoir que tu n'as plus besoin de faire toutes sortes de choses. Vous savez, il y a certains regroupements, même certaines églises chrétiennes qui vont dire, si tu fais les bonnes choses, Dieu va t'accepter. La Bible ne dit pas ça. C'est très clair ici, tu as besoin de rien faire. Christ a tout fait à ta place. C'est le message qu'on veut proclamer. Donc, vois-tu la grandeur de Dieu? J'aime le chant Amazing Grace. Amazing Grace. Parce qu'il nous parle de la grâce de Dieu qui a sauvé un pécheur. Le mot original était un ver, a worm like me. I once was blind, but now I see. Et la première étape pour savoir est-ce que Dieu t'a sauvé, est-ce que tu as connu, est-ce que tu as compris la grâce de Dieu, c'est justement de dire, avant j'étais aveugle à la beauté, à la splendeur, à la glorieuse grâce de Dieu, mais maintenant je vois. Maintenant je peux regarder à la croix et dire, wow, quel merveilleux sauveur je possède en Jésus-Christ. La réalité, c'est que c'est impossible de suivre Christ sans se reposer sur la grâce de Dieu. Et Paul, après avoir indiqué comment les différents groupes dans l'Église doivent interagir et leur avoir donné des impératifs, voici comment vous devez vivre, il dit, ne vous trompez pas.
Pensez pas que vous pouvez vivre de cette manière-là par votre propre force. La seule manière de pouvoir vivre dans les ordonnances de Dieu, c'est si vos pieds sont ancrés dans la grâce de Dieu. C'est la seule manière. Uniquement si tu plantes tes pieds dans la grâce. Mais ce n'est pas tout. Deuxièmement, fixe tes pensées sur la gloire. Le verset 13 du chapitre 2, puis la fin du verset 7 du chapitre 3 nous dit ceci. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation. Donc, on va le voir tantôt, la manière qu'on est appelé à vivre, c'est en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation, deuxième manifestation, de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et le but, c'est afin que nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Regardez la deuxième partie de l'image ici. Donc, vous voyez que tout commence avec la grâce de Dieu qui a été manifestée en Christ de manière ultime lorsqu'il est venu sur la terre, qui est mort sur la croix. Mais deuxièmement, la manifestation de la gloire de Dieu qu'on regarde dans le futur maintenant. Je vais faire ça, il est de l'autre côté sur l'écran. La gloire de Dieu qui est à venir. On parle ici du retour de Jésus lorsque Jésus va revenir dans sa gloire et qui va venir finalement nous sauver. On parle de la doctrine qu'on appelle glorification. C'est un grand mot encore, hein? Le jour où Dieu va revenir dans sa gloire, où Christ va revenir chercher son Église dans sa gloire, et on va être transformé en la même image que notre Dieu et que notre Christ qui nous a sauvés. C'est la glorification. Et ce que ça fait, c'est que ça nous procure dans notre cœur une espérance extraordinaire. Ici, regardez le texte. Il nous dit « en attendant la bienheureuse espérance ». C'est l'espérance. Le mot original veut dire l'espérance bénie. Est-ce que vous êtes remplis de cette espérance-là, frères et sœurs? Est-ce que vous avez cette espérance qu'un jour, vous allez voir la gloire de Dieu? Que votre Sauveur va vraiment revenir? Que ce n'est pas des fables, que ce n'est pas des mensonges? Christ revient bientôt. Puis ici, il nous dit qu'il va revenir dans la gloire. Non seulement il est venu au temps marqué, dans l'humilité pour accomplir notre salut, pour nous justifier, nous rendre justes devant Dieu. Mais cette fois, au lieu de revenir dans l'humiliation, il va venir dans la force et la puissance de sa gloire pour rétablir son royaume une fois pour toutes. Plusieurs théologiens croient ici que Paul est explicite pour dire que Jésus est Dieu, parce qu'il dit, la phrase qui est utilisée pour dire « la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ », dans l'original, l'expression, et il y a juste un article pour les deux sujets, ça serait traduit littéralement comme « la gloire du grand Dieu et Sauveur de nous, Christ Jésus ». La gloire du grand Dieu et Sauveur de nous, Christ Jésus. C'est difficile à interpréter, puis beaucoup de théologiens se cassent la tête à essayer de comprendre clairement, parce que c'est rare qu'on le dise d'une manière aussi explicite que ça dans le Nouveau Testament, mais on a une tonne d'autres textes qui nous prouvent que Christ est Dieu, donc on ne s'appuie pas seulement sur ce texte-là, mais c'est très possible que Paul est en train de dire « notre grand Dieu est Jésus-Christ, notre Sauveur ». Mais on peut voir aussi un lien très clair avec une autre expression que Paul utilise dans 2 Corinthiens 4, lorsqu'il va nous parler d'une idée similaire en parlant de la gloire de Dieu sur la face de Christ, ou la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Autrement dit, là, la gloire de Christ et la gloire du Père est la même gloire. La gloire de Dieu est ultimement manifestée en Jésus-Christ, son Fils. Et lorsque Jésus va revenir, il va revenir avec toute la puissance de la gloire de notre Dieu trinitaire pour venir chercher son Église et nous amener dans la gloire avec lui. En fait, ce n'est pas deux gloires, c'est la même gloire entre le Père et Dieu. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, les douleurs de la terre vont être finies. Est-ce que ce n'est pas une espérance solide pour notre âme? Le péché va disparaître complètement et définitivement. La mort n'existera plus, le deuil n'existera plus, la maladie n'existera plus, la douleur n'existera plus, la tristesse et toutes les autres choses que le péché cause seront complètement anéanties pour toujours. Chrétien, on est appelé à avoir cette espérance. Paul dit que si le chrétien possède une bienheureuse espérance dans leur cœur, une espérance bénie qui nous habite, et encore une fois, est-ce que tu possèdes cette espérance-là? Il nous invite non seulement à planter nos pieds dans la grâce, mais à fixer nos yeux sur la gloire. Enfants, adultes, est-ce que vous passez du temps à méditer sur la gloire de Dieu qui va venir un jour ensemble? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que nos yeux sont tellement focusés sur les choses qu'on vit, sur les problèmes et les difficultés qu'on voit, auxquelles on est confronté dans notre vie, qu'on oublie complètement que la gloire est à venir? Que c'est temporaire, qu'est-ce qui prend place ici? Qu'un jour nos yeux vont s'ouvrir dans la gloire, qu'on va voir notre Seigneur face à face. Et alors qu'on va le voir face à face, la Bible nous dit qu'on va être transformé en son image. Selon l'héritage qui a été promis à Abraham dans l'Ancien Testament, qui allait atteindre toutes les nations, que toutes les nations allaient être bénies en lui. Nous aussi, aujourd'hui, on possède une espérance bénie qu'on va entrer dans la gloire, dans la cité céleste. Une expression que le théologien Augustin, dans le 3e ou 4e, 1er siècle de l'Église,
aimait utiliser. Paul le décrit dans Philippiens 3. Je vous ai mis le passage à l'écran. Philippiens 3, les versets 20 et 21. Il nous dit, « Mais notre cité à nous, notre ville à nous, elle est dans les cieux. » Ta ville, ce n'est pas Brossard, Saint-Jean, Longueuil, peu importe l'endroit où tu habites. Ta ville, c'est la cité céleste que Dieu te promet dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Je dis, si ça ne fait pas battre ton cœur pour vivre pour le Christ, je ne sais pas ce qu'il va le faire. En attendant la bienheureuse espérance, on va être transformé à son image. Et il fait ça par le pouvoir qu'il a de s'ajouter à toute chose. Nous sommes enfants de Dieu et donc héritiers de la vie éternelle. Héritiers de la gloire à venir. Héritiers d'une cité céleste. Héritiers d'un corps céleste qui ne pourra plus jamais mourir ou se corrompre. Héritiers de la communion parfaite avec notre Sauveur. Frères et sœurs, une espérance qui est décrite en hébreu comme étant tellement plus solide que tout ce qu'on peut connaître sur la terre. Regardez encore une fois un autre passage. Hébreux 6, versets 19 et 20. Il nous dit que cette espérance-là, de recevoir cette promesse, cet héritage avec le Seigneur, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. On l'a chanté tantôt. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Et c'est ce Dieu inébranlable qui nous promet cette espérance inébranlable qu'on voit ici. Une encre de l'âme sûre, solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Laissez-moi vous dire ceci. C'est normal d'être constamment découragé, écrasé, attristé, si nos yeux sont fixés seulement sur les choses de la terre. Notre capacité à supporter les souffrances, notre persévérance dans la vie présente, va être tellement fortifiée si on commence à réaliser la gloire qui nous attend en Jésus-Christ. Paul va même dire en 1 Corinthiens 15 que si c'est pour cette vie seulement qu'on espère, on est les plus malheureux de tous les hommes. Il nous parle de la résurrection. Il nous parle de cette espérance qu'on a en Jésus-Christ. Je vous donne un dernier passage dans cette section-là, dans Romains 8, et versets 17 à 18, juste parce que je l'aime trop, puis il fallait que je le mette à l'écran. On ne peut pas passer à côté lorsqu'on parle de la gloire à venir. Romains 8, et versets 17 à 18, nous dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Écoutez ceci. « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Même expression presque littéralement que manifestée pour nous. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Est-ce que tu peux, sincèrement, pense-y avant de dire amen, OK? Puis après, dis amen. Mais est-ce que tu peux vraiment dire ça dans les pires moments de ta vie? Que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Ça veut dire qu'on peut connaître une joie constante même dans les pires moments de notre vie. Même dans les pires épreuves par lesquelles on passe. Ce que le texte ne dit pas, c'est qu'on va prendre plaisir dans la souffrance. Ce n'est pas de souffrir, on n'est pas masochiste, ce n'est pas de souffrir qui nous amène du bonheur. Mais la Bible nous dit qu'on peut trouver une grande paix puis une grande joie en Christ à travers la souffrance. Parce qu'on a cette espérance-là, que les souffrances de la terre sont temporaires, c'est éphémère. Un jour, elles vont cesser. Et il va nous rester que la grâce, que la gloire, que la santé, que la bonté, que la joie pour l'éternité. Et ça doit allumer un feu dans notre cœur. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées. Vous savez quoi, lorsqu'on pense à l'éternité, peut-être que tu souffres profondément ce matin. Peut-être que tu es ici et qu'il y a vraiment des choses qui sont lourdes sur ton cœur. Puis que tu dis, Éric, je comprends ce que le texte dit, mais c'est vraiment difficile de le vivre. C'est vraiment difficile pour moi de dire, j'arrive à trouver de la joie en Dieu à travers toutes les choses difficiles par lesquelles je peux vivre. Peut-être que tu en as assez de souffrir et que tu te demandes si ça vaut vraiment la peine de continuer d'espérer en Dieu parce que tu as l'impression que ça ne change rien et que tu continues à souffrir autant que si Christ n'était pas là dans ta vie. Est-ce que ça vaut la peine? La réponse selon la Bible est oui. Ça vaut la peine. Est-ce que tu peux t'imaginer pendant une seconde? Il y en a qui ont vécu des souffrances terribles ici. La perte d'un enfant, on l'a vécu. De souffrir dans ton mariage, de souffrir pour toutes sortes de raisons. Il y a toutes sortes de souffrances qu'on peut vivre et à travers lesquelles on passe sur la terre. Et lorsque tu penses à ces souffrances-là, est-ce que tu es capable de dire, il existe quelque chose? Il existe un lieu, il existe un endroit, il existe une personne qui, lorsque mes yeux vont le voir, je vais être capable de regarder cette souffrance intense, pénible et douloureuse et dire, c'est incomparable à la gloire que je vois en ce moment. C'est difficile.
Mais je peux t'assurer que si tu es en Jésus-Christ, et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à mettre ta foi en Christ, en ce qu'il a fait pour toi. Mais je peux t'assurer que la seule chose qui va sortir de notre bouche, le jour où nos yeux vont s'ouvrir dans la gloire, ça va être « Seigneur, t'en es digne ». La seule chose qui va sortir de notre bouche, c'est « Dieu, tu en valais la peine ». Ça a été difficile. J'avais l'impression qu'il n'y a rien qui pourrait être comparé à cette souffrance-là. Mais Dieu, tu en vaux la peine. Et mon cœur est reconnaissant. Donc, deuxièmement, nos yeux doivent être fixés sur la gloire, nos pieds ancrés dans la grâce. Et dernièrement, marche dans la sainteté. Voici le dernier passage ici. On peut afficher le texte à l'écran. Marche dans la sainteté. Tu peux mettre le passage ici. Le texte nous dit « elle » et il parle de la grâce ici, au verset 13. La grâce nous enseigne. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Parce que Jésus nous a rachetés de toute iniquité afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, comprenez bien, zélé pour les bonnes œuvres. Au chapitre 3, il nous dit, afin d'être soumis, on doit être soumis aux magistrats, aux autorités, on doit obéir, on doit être prêt à toute bonne œuvre, on doit médire de personne, être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, etc. Il nous parle de la manière dont on doit vivre notre vie dans le présent maintenant. Pourquoi? À cause de la grâce qui a été manifestée, à cause de la gloire qui va être manifestée, maintenant on peut vivre dans la sainteté, dans la vie présente. Regardez encore à l'image. Les enfants, c'est le temps de sortir votre crayon et de regarder à celui-là. On a vu la manifestation, la première manifestation, la grâce de Christ qui a été manifestée. Christ est venu, il a payé pour nous, l'incarnation de Jésus qui nous a justifiés, qui nous procure une grande assurance. On a vu la manifestation de la gloire. Un jour, on va être glorifié, notre sanctification va être terminée, on va être transformé complètement à l'image de Jésus et ça nous procure une grande espérance. Mais dans la vie présente, ces deux choses-là font quoi? Jésus dit qu'il s'est fait un peuple à lui et dans le siècle présent, on est appelé à vivre, et je vais vous le montrer à travers le texte, par la puissance de l'Esprit Saint dans notre vie présente, ce qu'on appelle la sanctification, un autre grand mot aujourd'hui à apprendre. La transformation intérieure. Voyez-vous, le texte nous dit que la grâce ne fait pas juste nous sauver dans le passé. Jésus n'est pas juste venu sur la croix pour régler le problème du péché une fois pour toutes et dire maintenant vous êtes juste, repartez, bonne chance, puis j'espère que vous ne vous plantez pas dans le reste de votre vie. Il nous sauve vraiment à la croix. Il nous a sauvés vraiment. Il a payé pour nos péchés et un jour il va nous transformer complètement. Mais il y a plusieurs modes de pensée sur de quoi devrait avoir l'air notre vie maintenant dans le présent face à ces deux réalités-là. Ce qu'on appelle le légalisme, vous avez déjà entendu ça, probablement utilisé de mauvaise manière à plusieurs reprises. Le légalisme, c'est de dire, si je travaille fort, si je fais des bonnes œuvres, je vais gagner mon salut et Dieu va m'accepter dans sa présence. Donc, faites des bonnes œuvres. Allez, vivez d'une bonne manière parce que comme ça, Jésus va vous accepter. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Mais une autre fausse doctrine dans laquelle on jette lorsqu'on rejette celle-là, c'est ce qu'on appelle l'antinomisme, anti-loi. Et c'est lorsqu'on dit, dans ce cas-là, on a vraiment été sauvé en Jésus-Christ. Et comme on a été sauvé en Jésus, comme Jésus a payé pour tous mes péchés, je peux vivre n'importe comment ma vie maintenant, ça ne change rien. Jésus a déjà payé pour moi. Je n'ai pas besoin de marcher dans ses voies. Je n'ai pas besoin de suivre ses ordonnances. Au bout du compte, je vais être transformé et il n'y a rien qui se passe dans ma vie présente. Paul dit, ces deux extrêmes-là sont faux. C'est absolument faux. La grâce de Dieu fait quelque chose. La grâce de Dieu, ici, le texte nous dit, elle nous enseigne à renoncer à cette vieille vie, à l'impiété et au péché qui nous enveloppait si facilement avant. La grâce de Dieu ne fait pas que nous sauver, la grâce de Dieu nous change. Elle nous transforme petit à petit. 2 Corinthiens 3,18 nous dit de gloire en gloire à l'image de Christ par le Saint-Esprit. Vous voyez l'image qui est ici, ça a un impact directement sur notre vie présente. Voyez-vous, on a ce qui est arrivé avant, ce qui va arriver dans le futur et maintenant dans le siècle présent. Paul enseigne clairement que les œuvres ne sont pas requises pour être sauvées. Donc c'est vrai que ce n'est pas parce que tu vas vivre une vie sainte que tu vas être sauvé, ce n'est pas parce que tu vas faire des bonnes œuvres ou parce que tu vas faire des bonnes actions que tu vas être sauvé. Il y en a certains qui vont dire, non, mais Dieu nous appelle juste à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si je fais juste aimer mon prochain comme moi-même, je vais être sauvé. Non, tu es sauvé juste parce que Christ a fait à la croix. Par contre, on voit que tu as reçu la grâce de Dieu dans ta vie
lorsque ta vie est transformée par cette grâce-là, parce que la grâce est active. Et Tite 2, 11 à 15 est un des passages les plus clairs pour ça. Donc, nos œuvres ne sont pas la cause de notre salut, mais par contre, elles sont bel et bien ce que le salut ou ce que la grâce produit en nous. Elles sont le fruit de notre salut. Nos œuvres sont le fruit de la grâce. La grâce produit toujours du bon fruit dans la vie d'une personne. C'est ce que je veux enseigner pour le reste de ma vie. C'est ce que mon cœur a focalisé sur lorsque j'ai eu à cœur, par la grâce de Dieu, d'implanter l'Église d'Oxa. C'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est le plan pour ma vie. C'est ce doodle-là que vous avez à l'écran. Je veux continuellement pointer vers la grâce de Dieu, ce que Jésus a accompli à la croix, continuellement appeler les gens à fixer leur regard sur la gloire de Dieu qui est à venir par la foi en lui, et continuellement appeler le peuple de Dieu à marcher dans la sanctification et dans une vie dans laquelle Dieu nous appelle à vivre. Ici, le texte nous dit que la grâce nous enseigne de l'intérieur vers l'extérieur. Elle nous enseigne, elle fait quelque chose pour qu'on puisse produire du bon fruit. Il parle ici d'un peuple qui est purifié et zélé pour de bonnes œuvres. Pas un peuple qui est impur, qui marche continuellement dans le péché et qui est zélé pour la paresse et pour seulement attendre le retour de Jésus. Mais normalement, la grâce nous change, nous transforme et nous donne une mission claire devant nos yeux. Donc, ces trois mots, justification, glorification et sanctification, ça fait en sorte qu'on peut dire réellement que Dieu nous a sauvés en 3 temps. Dieu nous a vraiment sauvés dans le passé. Il a accompli notre justification dans le passé à la croix. Dieu va vraiment nous sauver finalement de toute même la présence du péché, la présence du diable et de toute corruption à la fin des temps. Mais en ce moment, Dieu est continuellement, par son Esprit, en train de nous sauver par la sanctification, en nous transformant à son image, en nous donnant de plus en plus la capacité de résister au péché, de rejeter le péché dans notre vie et de marcher d'une manière digne de son appel. Gloire à Dieu. Et ici, attention, Paul veut qu'on soit sûr qu'on ne tombe pas dans une mentalité où on pense que Jésus est venu pour sauver l'élite spirituelle. Il n'est pas venu pour sauver les meilleurs d'entre nous. Jésus n'est pas venu pour sauver ceux qui sont bons et ceux qui sont justes. Il est venu pour sauver des pécheurs. Si tu es ici ce matin et que tu te dis, mais moi, de toute façon, ça c'est pour vous autres, cette pensée-là que vous pouvez être sauvés par Christ. Moi, je ne suis pas une bonne personne, je ne mérite pas d'être sauvé. Même, je suis même pas digne d'être aimé, je suis digne d'être haï, puis je suis digne d'être rejeté. Gloire à Dieu, c'est pour vous autres le message. Regardez ce que le texte dit au verset 3 du chapitre 3. Il nous dit, nous aussi, avant de recevoir la grâce de Dieu, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et l'envie. Écoutez ça, dignes. Dignes de quoi? Dignes d'être haïs et saillissant les uns les autres. Donc, tu as raison. Si tu dis, je ne suis pas digne de recevoir la grâce, c'est ça la grâce. Tu as raison si tu dis, je ne suis pas digne d'être aimé par Dieu et d'être sauvé. Tu as raison. Mais la Bible nous dit qu'on est tous dans cet état-là. On est tous indignes. C'est ce qui fait que la grâce est aussi merveilleuse. On est tous indignes, mais il est venu pour ceux qui n'étaient pas dignes, pour nous rendre dignes par son œuvre à la croix en Jésus-Christ. Donc, on est tous dans le même bateau. C'est le message qu'on annonce constamment. Donc ça, on n'essaie pas de penser qu'on est meilleur qu'une autre église. On n'essaie pas de penser qu'on est des chrétiens qui sont sur un piédestal au-dessus des autres. On croit qu'on est tous un groupe d'hommes et de femmes imparfaits qui sont sauvés par la grâce merveilleuse de Dieu. Pas parce qu'on est bon ou qu'on est meilleur que les autres. Mais croyez, attention, c'est pas parce que la grâce nous sauve qu'elle nous laisse inchangés. Ce n'est pas parce qu'il sauve des pécheurs qu'il nous laisse marcher dans le péché. Il nous transforme. Et regardez au verset 5 et 6 du chapitre 3. Il nous dit qu'on a été sauvés par le baptême de la régénération. Peut-être votre version a le mot lavement. Ce n'est pas le mot baptizo dans le grec, mais c'est un mot qui veut dire laver. Il nous dit par le lavement de la régénération. Un autre grand mot ici. Et du renouvellement, et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Autrement dit, il est en train de dire ici, justement, vous n'étiez pas capable, vous n'étiez pas bon, vous étiez indigne de la gloire, de la grâce de Dieu. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est que Dieu a envoyé son Esprit. Son Esprit est venu nous régénérer. C'est le mot qu'on utilise pour la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau. On a été transformés. Le mot métanoïa veut dire le changement de noyau dans notre corps, dans notre cœur. On a été changé en une nouvelle personne qui a la foi en Christ, une nouvelle personne qui est lavée de son péché, une personne qui peut marcher avec Christ. Il nous dit qu'il a fait ça par le lavement de la régénération, par le renouvellement de l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu est venu, puis il nous a ouvert les yeux sur la grâce
Il nous a transformés. Il nous permet aujourd'hui de marcher dans la sainteté. On est incapable par nous-mêmes. On est incapable de le faire par nous-mêmes. L'Esprit ici nous est dit, puis le langage que Paul utilise, et si vous étiez un Juif à l'époque et que vous entendiez les mots que Paul est en train d'utiliser, vous auriez pu entendre des passages de l'Ancien Testament clairement dans votre tête. Parce qu'il fait référence à plusieurs passages. Je vais vous en donner un dans l'Ancien Testament, mais il fait référence à plusieurs passages. Il nous dit que maintenant, lorsque l'Esprit fait cette œuvre-là dans notre cœur, on devient purifié. Vous voyez, il nous parle de lavement, il nous parle de purification, puis il nous parle de zéler pour les bonnes œuvres. On est excité d'accomplir la volonté d'obéir à ce que le Seigneur nous appelle à obéir ici dans sa parole. Donc ça implique que l'absence de sainteté dans ma vie, s'il n'y a pas de changement dans ma relation avec le péché, j'ai le droit de me poser la question, est-ce que l'Esprit est vraiment en moi? J'ai le droit de me poser la question, est-ce que j'ai vraiment reçu la grâce de Dieu? Parce que la grâce est efficace, elle agit, elle nous transforme. Est-ce que tu vois vraiment le fruit du Saint-Esprit dans ta vie? Le texte que je vais vous donner, c'est dans Ézéchiel 36, 25 à 28. On dirait le langage, les mots qui sont utilisés là, c'est presque pratiquement exactement les mots que Paul utilise. Il dit, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez quoi? Purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai, écoutez ceci, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, zélez pour les bonnes œuvres que Dieu nous appelle à accomplir, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » C'est ce que Paul est en train de dire. Il nous a rachetés pour faire de nous son peuple, pour nous purifier, nous laver de nos péchés. Donc, ce n'est pas normal de continuer à vivre dans le péché lorsqu'on est chrétien. Normalement, on renonce et par l'Esprit à l'intérieur de nous, on combat les vieux de la vieille. Je vous donne d'autres mots théologiques, OK? Là, ce matin, vous allez dire, « Wow, Éric, là, tu nous as cassé la tête. » Au moins, je les explique, c'est pas si pire, hein, je pourrais juste les nommer. Mais les vieux de la vieille utilisaient les mots vivification et mortification. Ça, c'est des gros mots pour parler de l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. La mortification, c'est la mise à mort du péché. Constamment dans le Nouveau Testament, on va dire, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8, 13. Par l'Esprit, on met à mort le péché. Mais par l'Esprit aussi, on vit selon l'appel de Dieu. C'est la vivification, la vie de Christ qui prend place en nous de plus en plus. Et Dieu fait ça dans notre vie par son Esprit. Donc aujourd'hui, si on centre entre la grâce et la gloire, entre la grâce et la gloire. Puis les deux ont un effet sur notre vie actuelle. La grâce, comme la gloire qui nous attend, nous motive à marcher dans la sainteté. Regardez à l'écran, je vous ai mis encore un autre petit dessin. Les enfants, n'oubliez pas ça, c'est très important cette partie-là. Vous voyez le petit bout qui est rajouté à côté de la grâce? Ça, c'est du vent, ça. Okay? Vous voyez mes talents d'artiste? C'est du vent. La grâce de Dieu est comme quand vous faites du vélo et que le vent vous pousse dans le dos. La grâce de Dieu, ce que Jésus a accompli à la croix, nous pousse à marcher dans la sainteté. Parce que Jésus est mort pour nos péchés. Comment est-ce qu'on peut dire, je vais continuer à vivre dans le péché alors que notre Sauveur est mort pour nous sauver du péché? La grâce de Dieu nous pousse à marcher dans les voies de Dieu. Mais deuxièmement, la gloire de Dieu qui est devant nous est comme un aimant. Non seulement la grâce nous pousse dans le dos, mais la gloire de Dieu qui est à venir nous attire à marcher dans la sainteté. Si vraiment on aspire à voir la gloire de Dieu puis à être changé à son image, normalement, ça paraît parce qu'on commence déjà à vivre de cette manière-là sur la terre. Donc, la grâce nous pousse à marcher dans la sainteté. La gloire nous attire à marcher dans la sainteté. Et par la grâce de Christ, on marche dans la sainteté en tant que disciple de Jésus. Donc, marche dans la sainteté avec assurance de la grâce et l'espérance de la gloire. Donc, on a parlé des deux manifestations. La troisième est celle-ci. Vous le voyez au-dessus du petit bonhomme avec le chandail rouge. Les enfants, avez-vous trouvé Pasteur Éric sur l'écran? Pas encore? Je ne suis pas là. Je ne suis même pas là encore. C'est pas moi, ça, c'est vous. Ça, c'est nous. Le petit bonhomme qui pointe vers la grâce puis qui pointe vers la gloire. Mais regardez ce qui est écrit au-dessus de sa tête. Le peuple de Dieu, c'est la manifestation continuelle de quoi? De la grâce et de la gloire. Alors que l'Église vit selon la volonté du Seigneur, lorsque l'Église vit en étant poussée, motivée par la grâce de Dieu, attirée par la gloire de Dieu qui est à venir, le peuple qui est autour de nous regarde et peut voir la manifestation de la gloire et de la grâce de Dieu par l'Église. Dieu a dit, afin que le monde voie par l'Église la sagesse infinie de Dieu, infiniment variée. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Frères et sœurs, lorsqu'on marche dans la sainteté, ce n'est pas juste une question d'être meilleur dans notre vie.
Il y en a qui croient ça. Être chrétien, c'est juste pour devenir une meilleure personne. Non, la raison principale pour laquelle on marche dans la sainteté, c'est afin d'être un écran sur lequel les gens à l'extérieur peuvent voir briller la gloire et la grâce de Dieu, l'Évangile sur notre vie. Avez-vous déjà pensé à ça? Que Dieu aide l'Église d'Occident à vivre de cette manière-là. Le texte finit avec ceci, puis les musiciens peuvent s'approcher. À travers son peuple qui est l'Église, l'Évangile est vu aux yeux du monde. Et au verset 8 du chapitre 3, il dit ceci. Afin que ceux qui ont cru, ça c'est sûr, tu peux garder l'image à l'écran, s'il te plaît, Serge, l'image qui était là avant. Il nous dit ici au verset 8, afin que ceux qui ont cru, ça c'est le petit bonhomme avec le chandail rouge au milieu, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Lorsque la grâce de Dieu agit dans notre vie, lorsque Dieu nous sauve, on marche dans ses voies, afin que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Vous comprenez maintenant que la raison pour laquelle on marche dans la sainteté, ce n'est pas parce qu'on est extraordinaire, ce n'est pas pour gagner notre salut, mais c'est parce que notre salut est déjà accompli en Jésus-Christ. Puis je vous invite à regarder 3 derniers passages que je vous mets à l'écran. Okay? C'est l'argumentation de Paul depuis le début du chapitre 2. Paul est en train de dire, voici les raisons pour lesquelles vous devez marcher dans la sainteté. Vous vous rappelez de ça, hein? Lorsqu'il parle aux personnes âgées et lorsqu'il parle aux hommes et aux femmes âgées et aux jeunes femmes, il va donner la raison pour laquelle ces gens-là doivent appliquer la parole de Dieu dans leur vie. Il leur dit au verset 5 du chapitre 2, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Au milieu de nous? Non, afin que les gens de l'extérieur, lorsqu'ils regardent l'Église de Christ vivre, puissent dire, ils vivent vraiment selon la parole de Dieu. La parole fait vraiment une œuvre dans leur vie. Ensuite, il va parler aux jeunes hommes. Il va dire, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Il va dire, jeune homme, vivez dans la modération. Vous vous en rappelez pour la plupart. Pourquoi? Afin que l'adversaire qui regarde ne puisse pas se dire, c'est des hypocrites, ils parlent d'un Dieu, ils parlent de la parole de Dieu, du sang de Christ qui est efficace, mais ils vivent pareil comme nous autres. Non, pour le témoignage à l'extérieur, nous devons marcher dans la sainteté. Au verset 10, il parle des serviteurs et de tout le groupe ensemble. Il dit, vous devez vivre de cette manière afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Voyez-vous l'aspect évangélistique de la manière dont l'Église doit vivre? Lorsque l'Église vit, une Église qui marche dans la sainteté est une manifestation continuelle de la gloire et de la grâce de Dieu à un monde perdu. Et tu peux mettre la dernière partie du dessin. Voici la raison pourquoi j'insiste autant, pourquoi je prêche aussi longtemps, puis pourquoi j'ai autant de passion pour ça devant vous autres ce matin. Il est là, Pasteur Éric, en bas, regardez. C'est lui qui fait blablabla, blablabla. Bla, bla. Parce qu'à la fin du texte, il dit à Tite, dis ces choses. Tite, tu dois prêcher ces choses à l'Église. Tu dois dire à l'Église, rappelle-leur de vivre de cette manière-là. Rappelle-leur la grâce qui a été manifestée, la gloire qui va être manifestée. Rappelle-leur la vie dans la sainteté qui doivent marcher, parce que c'est de cette manière-là qu'on va glorifier Dieu sur la terre et manifester l'Évangile au monde à l'extérieur. Donc, je ne vais pas arrêter de vous casser les oreilles avec l'Évangile constamment, frères et sœurs. Et gloire à Dieu pour son œuvre au milieu de nous. Depuis 1 an, le lancement officiel, mais depuis 6 ans que l'Église a commencé sur la Rive-Sud. Gloire à Dieu pour sa parole puissante. Donc, je dois vous dire, à chaque fois, de tout mon cœur, marchez dans la sainteté. Marchez dans la sainteté avec l'assurance de la grâce et l'espérance de la gloire. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, tu es tellement plus grand que tous les dieux qui ont été inventés par les hommes. Tu es tellement plus sage, Seigneur, que toute sagesse humaine, que tous nos plans, que toutes nos pensées. Tu es tellement plus fort que tout ce qu'on peut faire et accomplir. Et ce matin, je veux te remercier pour ton Église. Merci parce que ce n'est pas un homme qui est au centre de ce qui prend place ici, c'est toi. Merci, mon Dieu, parce que la grâce qu'on voit dans la vie des gens, les témoignages de vie changée, chaque personne que tu rajoutes à ton Église, année après année, semaine après semaine, c'est ton œuvre. Et Seigneur, on veut te dire merci pour ces choses. Je veux te prier ce matin que vraiment tu puisses encourager chacun de nos cœurs à reconnaître la grandeur, la richesse de la grâce qui nous a été manifestée en Christ. Tu nous manifestes, Seigneur Dieu, que tu nous fasses comprendre la richesse de la grâce qui nous accompagne jour après jour. Qu'on mette notre foi dans l'assurance que tout a été payé et qu'on ne peut pas perdre cette beauté, ce salut que tu nous as offert en Christ.
Je te prie aussi que ton Église soit ancrée solidement avec les yeux fixés sur la gloire qui est à venir. Mon Dieu, qu'on soit constamment excités du jour où on va te voir face à face, où les douleurs de la terre vont cesser, où les conflits vont cesser, où la mort, où le deuil va cesser et disparaître, où est-ce qu'on va vivre dans la joie céleste pour l'éternité. Aide-nous, mon Dieu, à avoir ce cœur-là. Aide-nous à croire réellement que le jour où nos yeux vont s'ouvrir dans l'éternité, on va dire, Dieu, tu en es digne, t'en valait la peine. Et on veut le chanter maintenant, de tous nos cœurs. Amen.